Hello les yogis, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue dans un nouveau cours de Yin Yoga. Alors aujourd'hui dans notre séance, c'est le principe du Yin Yoga, on va rester assez longtemps dans les postures, on va encore pas mal travailler au niveau de notre bas du corps, c'est vraiment une zone extrêmement essentielle et que je travaille énormément au Yin Yoga, qui va vraiment vous aider dans votre pratique. Comme d'habitude au Yin Yoga, surtout on ne va pas forcer trop loin, on est toujours à l'écoute de son corps. Si on a besoin de faire des mouvements, on fait les mouvements les plus lents possibles et on ne force jamais rien. Ok ? On va pouvoir commencer, vous allez pouvoir prendre une posture qui est agréable pour vous, relâcher les épaules, fermer les yeux. On va prendre quelques instants ici. Ressentez l'air qui rentre par le nez. L'air qui ressort par le nez. Et progressivement, on va chercher à allonger cette durée d'inspire, allonger cette durée d'expire. Puis ramenez vos mains en namasté, venez placer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention, ça peut tout simplement être pourquoi vous faites du yoga aujourd'hui. Et lentement venir relâcher les mains. Ouvrez les yeux, on va commencer par un exercice respiratoire très simple. On va venir avec un ou plusieurs doigts, comme vous le souhaitez, boucher une narine et on va venir inspirer et expirer toujours avec la même narine. On va faire ça pendant 1 minute et ensuite je vous dirai simplement de switcher, donc soit juste vous switchez de côté, soit vous changez de main. Et pareil, pendant 1 minute, on viendra inspirer et expirer toujours avec la même narine. L'idée, ça va être d'équilibrer un petit peu nos énergies réparties dans le corps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans l'aspect énergétique du yoga, on a 72 000 canaux énergétiques dans le corps, donc 36 000 d'un côté et 36 000 de l'autre. On a tous une énergie masculine et féminine, et donc on a tous toujours quelque chose qui est plus ou moins déséquilibré. Vous pouvez le ressentir d'ailleurs, si vous expirez, bloquez votre narine droite par exemple et expirez avec votre narine gauche, puis ensuite bloquez votre narine gauche et expirez avec la narine droite. Et vous allez sentir qu'il y a sûrement un côté qui est un peu plus fluide. Ça veut simplement dire qu'en ce moment, il y a une des énergies qui est un peu plus haute que l'autre. Mais au cours de la journée, ça peut tout à fait changer, plus l'une, plus l'autre. Et là, l'idée, ça va être de bien équilibrer notre énergie pour être vraiment aussi relâché mentalement. Donc vous allez pouvoir fermer les yeux, venir bloquer de la manière de votre choix votre narine droite. Et on est parti pendant 1 minute à inspirer, expirer uniquement avec la narine gauche. Prenez les inspires et les expires amples. Après votre prochaine expiration, switchez le narine.
Cherchez à allonger la durée de vos inspires, de vos expires. Un dernier cycle respiratoire complet à votre rythme et ensuite vous pourrez relâcher, reprendre une respiration normale, observer un petit peu votre souffle. Et vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Ok, on va pouvoir entamer notre pratique. On va pouvoir partir dans un chien tête en bas directement. Donc on va envoyer les fesses en direction du ciel. Allongez le dos. D'ici, inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Puis expirez, ramenez le genou droit derrière la main droite. Posez le genou droit. On ramène le pied droit derrière la main gauche. On va déposer le genou gauche à l'arrière. Soit on peut garder le pied crocheté, soit on dépose l'avant du pied. Et on va venir vers l'avant. Et on va chercher à se relâcher. Alors on peut tout à fait rester ici. Ou alors on peut aller plus loin vers l'avant. Vous pouvez prendre aussi un oreiller, pourquoi pas. Et chercher vraiment à vous relâcher. Idéalement, les hanches sont de face. Maintenant, au yin, il n'y a pas de posture parfaite. L'idée, c'est vraiment de sentir ce qui est mieux pour vous. Peut-être qu'en basculant un peu plus sur la fesse droite, ça va un peu plus tirer, ça va être mieux pour vous. Peut-être un peu plus vers le centre. Peut-être qu'on peut relever un peu plus le pied ou le descendre un peu plus. Faites vraiment selon vos sensations. Et restez focus sur votre expiration. Cherchez vraiment à allonger la durée de chacune de vos expirations. On a déjà fait 1 minute ici. Cherchez à vous relâcher de plus en plus. On va arriver dans la dernière minute. Encore 3 inspires, 3 expires. 1. 2. Et 3, et tout doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser, basculer le poids du corps sur la fesse droite. Et on va se tourner, on va se retrouver à l'arrière du tapis. Pas de panique, tout va bien se passer. Le pied droit va arriver à l'intérieur de la cuisse gauche. On va bien activer le pied gauche. Et d'ici, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Je vous rappelle, la tête est face à l'arrière du tapis. Maintenant, on va relâcher complètement le haut du corps. Et pareil, on est là pour 3 minutes.
Ici, l'idée, ça va être de vraiment relâcher son haut du corps, d'avoir les coudes fléchis, on n'a surtout pas les bras tendus, on est vraiment relâché. Les coudes, ils vont en direction du sol, peut-être qu'ils peuvent toucher le tapis ici comme moi, peut-être pas, c'est pas grave, on cherche vraiment à les relâcher. On relâche les épaules. On a le pied bien flex pour sentir bien ce qui se passe dans l'arrière de la jambe. On a déjà fait un peu plus d'une minute ici, les yogis. Relâchez-vous de plus en plus. Sentez l'arrière de la jambe. C'est vraiment une souplesse ultra importante qu'on travaille l'arrière de la jambe. C'est quelque chose que je répète souvent, mais plus l'ischio-jambier, plus l'arrière de votre cuisse sera souple, plus ça sera facile votre pratique du yoga. Et c'est ça qu'on cherche avant tout aussi au yoga, c'est à être dans quelque chose de relativement calme, doux et surtout avoir le moins d'efforts possible dans votre posture. Une des définitions de asana, ça veut dire tout simplement une posture de yoga, c'est une posture stable et confortable. Donc en réalité, on ne cherche pas à être dans quelque chose de difficile. On cherche à rendre les choses qui sont difficiles de plus en plus faciles, de plus en plus accessibles. On arrive dans nos dernières respirations. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir dérouler votre dos. On va faire exactement les deux postures qu'on vient de faire, mais de l'autre côté. Okay, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est partir de l'arrière du tapis là où vous êtes. Donc pour ça, on va fléchir le genou gauche. On va ramener la jambe droite à l'arrière et on va se retrouver directement dans la posture du pigeon ici à l'arrière du tapis. Comme tout à l'heure, on peut soit garder les orteils projetés, soit ramener le coup de pied dans le sol. Et ici, on peut être soit ici, garder les mains, soit venir se relâcher, soit venir complètement vers l'avant. On est parti pour 3 minutes, libre à vous de bouger un petit peu pour vous réajuster. Observez, il n'y a peut-être pas les mêmes sensations des deux côtés. Vous êtes libre de remonter ou redescendre un petit peu si votre pied tend à avoir le poids du corps plus ou moins sur la gauche ou vers le centre. On arrive déjà bientôt à 1 minute. On va bientôt arriver dans notre dernière minute, les yogis. Relâchez complètement le haut du corps.
Dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir sur les mains. On va basculer sur la fesse gauche pour venir se retrouver maintenant à l'avant du tapis avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit bien actif, on va ramener les mains de chaque côté. De nouveau, on va chercher à bien se relâcher. Et on est là pour 3 minutes. C'est notre dernière posture avant notre relaxation finale. On cherche à bien relâcher son haut du corps, surtout, pas créer de tension. Allez, on est déjà bientôt à la moitié. Cherchez vraiment ce relâchement au niveau du haut du corps. On peut tout à fait être là, même poser un oreiller, se détendre, mais je veux surtout pas que vous soyez tendu avec vos épaules, pour surtout pas crisper la nuque. Maintenant, notre dernière minute. Encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires. 1. 2. Et 3. Et tout doucement, on va pouvoir dérouler le dos, allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Si vous avez besoin de ramener un petit peu de mouvement, faites-le. Et venez ensuite complètement vous allonger sur le dos, tournez les mains vers le ciel, fermez les yeux. Comme d'habitude au yin, en général, c'est pas très compliqué d'aller trouver un état de relâchement en Shavasana, en relaxation finale. Cette posture, elle est très importante, elle vous permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique d'aujourd'hui. Relâchez tout le corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, l'avant du corps, l'arrière du corps. Et tout doucement, vous allez pouvoir commencer à ramener un peu de mouvement dans les pieds, les mains, peut-être vous étirer, peut-être bâiller. Puis ramenez les genoux avec vous, massez un petit peu votre dos. Avant de laisser tomber les genoux sur la gauche ou la droite et venir vous rasseoir dans une position stable et confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées. Ramenez les mains en namasté, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Et venez tout doucement réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette séance avec moi. On se retrouve très vite pour un nouveau cours. C'était Sacha. Namasté.